4 décembre. Donc là, j'ai laissé la toile verticale alors qu'elle est horizontale normalement. Comme je la place, elle est un peu dans l'obscurité. Le dos se replonge dans l'obscurité. On retrouve Caravaggio dans cette ombre de feu, encore plus nette, et l'or doré de la jambe à l'ombre du corps massif endormi. L'ombre devient alors carrément orange, comme enflammée. Sous les plantes, des pieds aussi. Et je ne parle que du corps dénudé, pas des habits. Ça donne envie de recadrer le tableau de Rubens de façon plus rectangulaire et horizontale pour le peindre seul dans les autres motifs qui vont gâcher la beauté. Peut-être c'est ce que je devrais faire pour réussir cette magie. Donc je commençais avec 3 jaunes. Le jaune brillant de chez Lucas. Le premier tableau sera pour le coin de la cheminée et s'appellera peut-être Soleil Noir. Je regarde mes photos hier soir. Par contre, j'ai rajouté 2 autres jaunes qui sont la auréoline. Auréoline, j'ai juste mis des petites touches comme ça. Hier soir, j'ai imaginé une variante entre le noir et les jaunes, vers la braise orange. L'hiver orange. Hier, pendant la nuit, j'ai mis dans un dossier futur grand, 67 tableaux ou détails. Ça, c'était à sec avec des petites spatules, des spatules, dont une en particulier qui était assez sale, donc ça a donné ça. Et après, le cas Studio 226, et le troisième jaune, seulement 2 étoiles, 6, 7, pigment PW6, PY1, le jaune cadmium, le jaune de cadmium clair, imitation. Donc là, c'est celui qui est autour du... Voilà, c'est celui-là. Là, il y en a 3 jaunes, je crois. Ceux-là, je les ai pas tellement utilisés. Si, c'est celui-là, en fait. Le jaune cadmium. Cette ligne. Et enfin, pour finir, j'ai utilisé un rouge de Bruegel. De Le Franc Bourgeois. Un vieux tube usé. Donc, avec pas mal de succès. De la peintre à qui j'ai acheté les 200 tubes environ. Donc là par contre, là aussi on n'a pas une très grande tenue à la lumière. Je voudrais que les noirs aillent jusqu'au brun ou que les bruns aillent jusqu'au noir, que les oranges aillent jusqu'au jaune ou que les jaunes aillent jusqu'aux oranges. Que ce soit les couleurs principales. Tandis que les verts et les bleus, les verts pour les plantes notamment, ce soient des couleurs secondaires. Et c'est ce rouge là. Je vais relever le défi de commencer depuis 2 ans la peinture sur ce format géant, au lieu de le faire sur de petites peintures.
J'en ai mis un peu partout. Et j'ai un petit peu mélangé avec du jaune brillant là. J'ai rajouté de l'huile de lin. Ce que je recherche, créer un style et m'y atteler au moins quelques années pour faire la différence avec les années précédentes et avec les autres artistes. Que l'acte de peindre, car l'acte de peindre doit d'abord me faire du bien. D'où d'abord peindre les jaunes et les oranges, plus un peu de bleu et de vert. Et j'hésite à m'inspirer de mes anciens tableaux choisis dans ce dossier futur grand. J'évite les nombreux tableaux souffreteux, écorchés vifs. Cette huile va mettre du temps à sécher, beaucoup de temps. Il vaut peut-être mieux, si je veux pouvoir refaire des glacis par-dessus, que j'utilise les huiles, le fineur. Cette ligne, c'est la truelle qui était, le pot qui était un petit peu, c'est un peu sali, donc ça je veux éviter de salir les couleurs. En 150 couleurs différentes. Parce que non seulement elles ont des noms différents, mais à chaque maison de fabrication, comme on a vu là, Lucas Studio, c'est déjà 2 trucs différents. Et Sonnelier et là le Franc-Bourgeois, il y en a d'autres encore. Donc à chaque maison, la couleur a beau avoir un même nom, parfois, même souvent, elles ont des teintes différentes, des nuances différentes. Et sur certains angles, il met des reflets de feu de soleil noir dans l'ombre, allant dès le pouce de la main de Samson abandonnée en bas du tableau, comme si on pouvait la prendre, cette main, comme pour la réconforter. Puis cette orange de feu remonte l'ombre du bras, puis se retrouve du haut du dos, hyper musculeux, au boss surnumérique, quand le dos se replonge dans l'obscurité. Pour terminer, donc je prends du solvant de fineur, en anglais, le solvant, pour Water Mixable Oil Color. C'est bon, okay. Donc en fait c'est le médium à utiliser avec les peintures à huile qui se dissolvent, qui sont mélangeables avec de l'eau. Mais bon, donc peut-être que là, je viens juste de me rendre compte que c'est pas tellement ça qu'il faut utiliser. Mais bon, là, j'ai utilisé pour faire en plus de l'huile de lin, pour pas trop que ça mette du temps à sécher. L'huile de lin, ça met énormément de temps à sécher. Donc j'utilise ce solvant pour un peu étaler tout ce jaune et ce orange sur la toile. Lundi, je trouve ce calme de Samson très érotique. Son sommeil profond, sa bouche entrouverte sur ce corps vulnérable, une puissance inouïe, surréelle. La façon dont Rubens peint cet homme herculéen est d'une beauté tout aussi puissante et irréelle. Il y met pas mal de teintes vertes et bleues et grises, et sur certains angles, il y met des reflets de feu, de soleil noir. Je vais essayer de pas trop étaler l'orange parce que c'est pas tellement... ça sera trop orange.
En plus que c'est dans le jaune, ce sera plus facile à peindre après. Donc je finis le jaune brillant qu'on a vu. Et je vous laisse avec le journal que j'ai écrit depuis 2 jours, depuis 24 heures, pour comprendre ce que je fais, où j'en suis par rapport à ce début. Mardi matin, fin de matinée, je commence à le poser avec des touches de jaune. L'idée serait de faire quelque chose comme ça au départ, comme un feu. En oubliant pour l'instant peut-être le dessin d'origine figuratif. Jaune numéro 1, auréoline sennelier PY40 559 huile de catane. Faste 2, recouvrement 3. Deuxième jaune brillant. Lucas 1864 0012, recouvrement 4. Total. Opacité 4. Jaune numéro 3, le dernier, jaune de cadmium clair, imitation de Lucas Studio 226, opacité 3/4. Mais j'aimerais aussi et surtout pratiquer le glacis. Attendre qu'une surface minimum de 5 cm² sèche pour pratiquer un glacis dessus différent et utiliser le recouvrement, l'opacité de la peinture, opacité de 1 à 3 à 4. Je vais les peindre comme un rituel, 3 à 8 heures par jour, pour que ce soit une œuvre de longue haleine, et surtout qu'un rythme bénéfique s'installe journalier, la plupart du temps facile à démarrer, avec des difficultés voulues, lorsque le moment est venu de sauter le pas, le saut du chat comme dans cette Saint-Tropez. Le jaune Lucas Studio, le cadmium clair imité, n'est pas très bon, seulement 2 étoiles. Mon idée est de faire absolument ce que je veux sur cette toile, pendant des semaines, des mois ou des années, et prendre en photo les parties qui me plaisent, pour faire des tableaux moyens, encadrés. Dessiner, utiliser la spatule, de gros pinceaux, des pinceaux plats, des petits pinceaux plus fins, d'autres médiums que l'huile, mais l'huile va rester le plus fréquent car j'en ai près de 200 tubes. Mais la seconde source, à part ces anciens tableaux, ce sont les photos très nombreuses que j'enregistre chaque jour. À partir de mon téléphone portable. Il faudrait réserver les nus frontaux pour la chambre, même les fesses, à moins que ce soit d'un tableau d'un artiste comme référence. Soit j'essaie de faire la copie le plus fidèle d'un tableau. Je doute. Ayant filmé et fait l'esquisse au jaune cadmium et outre-mer à l'eau, je sens venir le semi-échec. J'ai mes 4 motifs plus ou moins interconnectés les uns avec les autres et un patchwork de couleurs à faire correspondre ensemble pour créer une harmonie de formes et de couleurs. Mais l'envie me vient de laisser la vieille école tomber, de faire quelque chose de plus créatif, de plus osé,
et pas forcément de plus beau, même si je ne pouvais pas réaliser mon style, qui consisterait à faire aller ensemble ce Samson de Delilah, l'endémion du XVIIIe siècle, peint un siècle plus tard que le Samson de Rubens, et ce jeune blond en train de faire du yoga sur la dune dans les années 60, ainsi que la nouvelle photo d'un jeune barbu avec un éclairage rouge qui va jusqu'au violet électrique sur un fond bleu clair et des lignes vertes et jaunes lumineuses. Des jeux d'ombre et de lumière d'un studio très moderne, mais dont les jambes coupées comportent un risque. Le risque de foutre en l'air tout le tableau quand je ne saurais pas quoi faire de ces deux jambes absentes sur la photo. Partir, faire autre chose que peindre, et revenir chaque matin dans ma peinture. Mes sujets fétiches. Si je les rate, ou si je rate quoi que ce soit, il me faudra garder le tableau jusqu'à ce qu'il sèche durant au moins 3 semaines ou davantage, monté sur son immense socle dans un coin du salon. Pour pouvoir continuer sans commettre l'erreur du débutant à l'huile, créer du gris. Et puis je doute sur ce yoga dans le coin. Bien sûr, je peins pour moi-même, pour me sentir bien, comme une thérapie. Et cet humour en haut à gauche, je ne suis pas sûr que même moi je vais continuer à trouver ça drôle après des années passées à côté du tableau. Il faudrait quelque chose de plus beau, de pas fou, de sérieux et de magique à la fois, sans distorsion ni ambiguïté, sans angoisse.